J'ai lu il y a quelque temps la retranscription d'une prédication donnée lors d'un culte d'une église évangélique charismatique et ayant pour titre la centralité de la croix. La conclusion de ce texte est on ne peut plus claire. Replaçons la croix au centre de notre vie et mettons-nous volontairement sous son influence si nous voulons réellement que notre âme soit sauvée. Et il faut absolument retrouver la centralité de la croix si nous voulons sécuriser notre âme en s'appuyant sur 1 Corinthiens chapitre 1 versets 23 et 24. Je me suis posé la question à la lecture de ce texte, mais à qui cette prédication ou cet enseignement peut s'adresser? J'ai constaté qu'elle a été classée enseignement de culte. Nous pouvons dire qu'elle s'adresse à l'intention de chrétiens engagés à travers les eaux du baptême. A priori, à des hommes et des femmes qui, selon la Bible, marchent avec Elohim depuis un certain temps. Ces hommes et ces femmes sont passés par la repentance et le baptême d'eau. Ils marchent donc en sainteté de vie avec Yeshua, leur Sauveur et Seigneur. Ainsi donc, mes questions sont celles-ci. Pourquoi devraient-ils revenir et replacer la croix au centre de leur vie? Et pourquoi devraient-ils rebousser le chemin qu'ils ont déjà parcouru? Pour que s'accomplisse l'Écriture et que le péché soit vaincu, il fallait que le sang d'un agneau parfait coule. Yeshua, le Fils d'Élohim, fut l'agneau parfait dont seul le sang pouvait vaincre le péché. Il n'y a pas de sang sans sacrifice. Il faut que la victime meure pour que le sang coule. Ce fut cela qui se passa sur la croix de Golgotha. Pour que le sacrifice soit agréé dans le désert avec le peuple hébreu, il y avait encore un acte. Il fallait que le grand sacrificateur porte le sang dans le tabernacle. Ainsi Yeshua mourut sur la croix, le sang coula. Et voici comment le sang fut présenté à Elohim. Durant 3 jours, la Bible nous dit que Yeshua fut au séjour des morts et qu'il dormait. Quelque temps plus tard, à l'Ascension, il est remonté près du Père. Comme le grand sacrificateur apportant le sang dans le lieu très saint, Yeshua entra dans la présence de son Père, et sur ses mains et ses pieds, sur son flanc, la preuve que le sang avait coulé pour le salut de quiconque croirait à ce sacrifice. Mais Yeshua ne s'est pas contenté de cela. Il appelle les hommes à lui et leur tend la main. Ceux qui saisissent cette main sont alors conduits par Yeshua dans le tabernacle spirituel. Hébreux chapitre 10 et verset 19. Ayant donc confiance, frères, d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Yeshua. Et Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons avec un cœur vrai, dans la plénitude de l'adhérence, les cœurs purifiés d'une conscience criminelle, le corps lavé à l'eau pure, afin de recevoir et manger le pain de vie et boire à la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Yeshua nous dit en Hébreux, chapitre 10, versets 16 à 18, « Voici le pacte que je trancherai avec eux après ces jours, à rang de Yahvé Adonai, en donnant mes Torahs sur leur cœur. Je les inscrirai sur leur intelligence. Leurs fautes, leur être sans Torah, je ne les mémoriserai plus. Ainsi, là où il y a la rémission, il n'est plus d'offrande pour les fautes. » Et enfin, en Hébreux chapitre 10, verset 20, « Il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. » Oui, Yeshua veut nous accompagner sur cette route nouvelle, nous placer comme une pierre vivante. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. En vous approchant près de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais pour Elohim élue, précieuse, vous aussi comme des pierres vivantes. Vous êtes construits en maison inspirée pour un sacerdoce sacré, afin d'offrir des sacrifices inspirés, agréables à Elohim par Yeshua le Messie. Mais Satan a un autre plan. Il veut détourner le regard des hommes et des femmes de Yeshua ressuscité.
il veut les maintenir devant la croix. Beaucoup de conducteurs spirituels n'ont aucune sagesse. Ils n'ont pas dans leur cœur et sur leur intelligence les Torahs nouvelles d'Élohim. Ils ont adapté les lois que l'Éternel donnait à Moïse sur le mont Sinaï. Ils vivent et conduisent les brebis selon leurs propres pensées. Ils reviennent sans cesse à la croix pour que les brebis se souviennent non pas du sacrifice, mais de la raison de ce sacrifice, le péché. Tous ont oublié que Yeshua ne se souvient pas de nos péchés. Ils sont effacés, oubliés pour l'éternité. Satan aime culpabiliser les hommes et surtout les appeler d'Élohim. Ainsi, les chrétiens tournent en rond dans le désert. Ils marchent encore et encore. Ils font des œuvres. Ils sont atteints d'une maladie qui s'appelle la réunionite. Cette maladie consiste à faire réunion sur réunion, évangélisation, prière, jeûne, culte, spectacle, musique, ados, seniors. Pour les responsables d'église, s'y ajoutent les réunions pastorales, de bureaux associatifs. En réalité, la réunionite n'est que de l'activisme charnel. Et c'est ainsi que jour après jour, semaine après semaine, etc., ces chrétiens croient faire des œuvres spirituelles. Croyant marcher vers le royaume d'Élohim, vers le Canaan spirituel, ils ne font en réalité que tourner dans le désert d'une pseudo-vie spirituelle, soumise à ce monde au sein d'églises locales charnelles, qui les ramènent donc sans cesse à la croix. Chrétiens, depuis plus de 38 ans, il y a aujourd'hui bientôt 34 ans qu'avec mon épouse, nous ne sommes membres d'aucune église locale terrestre. Nous avons participé, visité, rencontré, partagé la parole d'Élohim avec des chrétiens de diverses dénominations et de croyants de diverses religions. Mais toujours, notre foi s'est placée, appuyée, ancrée en Yeshua ressuscité, le Fils d'Élohim, car c'est lui seul qui nous accompagne chaque jour. Si souvent il nous a bénis, guéris et consolés, savez-vous pourquoi? Sans son amour, nous ne sommes rien. Qu'un fétu de paille que le vent emporte de ci de là. Aujourd'hui, Elohim désire une chose, que les chrétiens abandonnent leur tradition, leur religiosité, que les chrétiens reviennent à l'endroit d'où ils ont été détournés, la croix. Dans l'enceinte du tabernacle au désert, derrière l'autel, se trouvait l'entrée de la tente du tabernacle. Il faut que les chrétiens passent derrière l'autel, derrière la croix, et ils verront le grand souverain sacrificateur, Yeshua en personne. Et relisons Hébreux chapitre 10, verset 19. Ayant donc confiance, frères, d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Yeshua. Oui, c'est par lui et avec lui qu'il faut entrer dans le sanctuaire spirituel afin de prendre la route nouvelle et vivante. Alors le verset, Hébreux chapitre 10, verset 20, il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, prend tout son sens. La route nouvelle commence après le voile déchiré, et rester devant la croix ne nous met pas sur la route nouvelle. La croix est un passage, comme le fut le passage de la mer Rouge pour le peuple hébreu sortant d'Égypte. Ont-ils fait de la mer Rouge le centre de leur vie? Non. Ils se sont dirigés vers Canaan, et leur route nouvelle a commencé au mont Sinaï. Dans la conclusion de sa prédication, ce pasteur s'est appuyé sur le premier livre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 23 et 24. Il a pour cela utilisé la Bible dite de Louis II. Voici les deux versets selon cette traduction. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. J'ai utilisé la Bible traduite par André Chouraki. Verset 23. Alors nous proclamons le Messie crucifié, achoppement pour les Yéhoudim, folie pour les nations. Et le verset 24. Mais pour les appelés, Yéhoudim ou Hélènes, c'est le Messie, puissance d'Élohim et sagesse d'Élohim. Si dans la version Louis II, il n'est fait mention que de Christ crucifié qui s'applique ainsi aux deux versets,
Nous voyons dans la version d'André Chouraki que Christ crucifié s'applique au verset 23 et Messie s'applique au verset 24. Ainsi, c'est le Messie ressuscité et c'est lui et uniquement lui, puissance et sagesse d'Élohim, qui est le centre de toute chose. En conclusion, ce n'est pas la croix qui doit être le centre de la vie chrétienne, mais Yeshua, le Messie ressuscité qui est le centre, car le salut nous est donné par lui seul. Qu'Élohim bénisse chacun de ses enfants.